De nombreux mystères hantent notre psyché collective depuis des générations. Nombre d'entre eux ne nous ont pas seulement troublés, mais nous ont suivis chez nous, exigeant une résolution et nous laissant finalement sans réponse. Numéro 10. C'était en 2024, lorsque Valérie Elder Smiley, âgée de 41 ans, élevait 4 fils avec son mari, Patrick. Elle est décrite comme entrepreneur copropriétaire du Sack Swing Shack. Ses proches la décrivent comme une femme douce, gentille et heureuse, très attachée à sa famille. Ses fils étaient toute sa vie. Elle était fière de son travail et une employée fiable. C'est à cette époque que Valérie prenait un nouveau type de médicament que les membres de sa famille disent ne pas convenir à son organisme. Le médicament contre les vertiges et l'infection de l'oreille a causé des effets secondaires tels que des répétitions, de la fatigue et un manque d'énergie. La famille remarque que Valérie tolère mal tout type de médicaments. La résidente de Chattanooga, Tennessee, souffre aussi d'une maladie non précisée pouvant causer des pertes de mémoire. Il était environ 14 heures, le 28 juin 2024, lorsque Valérie a quitté son domicile à bord de son Ford Expedition rouge de 2004 avec la plaque d'immatriculation du Tennessee numéro 079 BFQD et un autocollant sur le pare-choc qui dit TSU Mom. Personne ne savait alors que le départ de Valérie serait la dernière fois où on la verrait. Plus tard, elle a contacté son mari pour dire qu'elle rentrait chez elle depuis un lieu inconnu. Elle n'est jamais arrivée. Patrick a finalement quitté la maison pour assister au match de baseball de son fils, espérant que Valérie le rejoindrait, mais elle n'est jamais venue. Plus tard dans la soirée, l'un des cousins de la femme disparue s'est rendu à la maison pour vérifier si elle était rentrée, mais il n'y avait toujours aucune trace d'elle nulle part. Patrick est rentré vers 22h30 et a appelé la police pour signaler la disparition de sa femme. Lorsque les enquêteurs ont vérifié les données de son téléphone portable, en particulier le GPS, cela indiquait qu'elle avait tourné en rond dans le quartier, comme si elle essayait de retrouver la rue qui la ramènerait chez elle. L'application Life 360, installée par Valérie, indique que sa dernière localisation connue était à Decatur, Tennessee, à 1 heure de route. Un jour après sa disparition, la police a localisé son téléphone. Ils ont découvert que l'appareil avait émis un signal à Fayetteville, en Géorgie, à 2 heures de route. Il a réémis un signal le 30 à Union City. La distance parcourue par Valérie est jugée inhabituelle. La famille affirme qu'elle ne se serait jamais éloignée autant de chez elle, surtout sans prévenir personne. On ignore toujours où se trouve Valérie et les circonstances entourant sa disparition restent floues. Elle était décrite comme une femme afro-américaine aux cheveux noirs et yeux marrons. Elle mesure 1,65 m et pèse environ 95 kg. Elle a son nom tatoué sur l'extérieur du mollet droit. Vue pour la dernière fois en polo beige et short en jean. Les informations peuvent être transmises au service de police de Chattanooga au 423 698 2525, numéro 9. Albert Itzkowitz, un grand-père de 75 ans et boulanger à la retraite, était un homme religieux qui, en 2026, était en train de faire le deuil de sa femme. Albert était un résident de la communauté soudée de Kew Gardens Hills. Le bénévole de Hadzola possédait la boulangerie Mandy sur Main Street, près de chez lui, mais il l'avait vendue environ 15 ans plus tôt. Bien qu'il l'ait vendue, Albert retournait parfois à la boulangerie pour prendre des nouvelles de son ancienne entreprise. Les nouveaux propriétaires sympathiques le laissaient souvent entrer à l'arrière, où il versait parfois une larme en repensant à son passé. En face de chez lui se trouvait une synagogue, le lieu de culte d'Albert. Il faisait souvent des allers-retours à la synagogue. Voisins, amis et nouveaux propriétaires du magasin se rappellent de lui comme quelqu'un d'amical, aimant et très en phase avec ses émotions. Malheureusement, un événement tragique allait survenir en mai 2026 avec la découverte du corps sans vie d'Albert Itzkowitz. Il a été retrouvé sur la rive de Casino Lake à Flushing, mort de plusieurs blessures par arme à feu. Il a été touché au cou et dans le dos. Son décès a été qualifié d'homicide par la police de la ville de New York qui enquête sur l'affaire depuis lors. Un porte-parole de la police a indiqué qu'on ignore depuis combien de temps le boulanger à la retraite était là avant d'être trouvé par les agents. Il semblait qu'Albert profitait d'une promenade autour de Queen's Park lorsqu'il a été attaqué près du lac, un acte que le NYPD a qualifié de violence indicible. Ils ont souligné que personne ne devrait craindre pour sa sécurité dans nos parcs ou quartiers. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux et il n'y avait aucune trace du coupable.
Aucune empreinte digitale, aucune empreinte de pas, aucune fibre de tissu. Le parc possède des caméras de surveillance, mais aucune ne semblait orientée de ce côté. Personne n'a non plus été témoin de l'acte. L'affaire est immédiatement devenue une impasse, laissant les enquêteurs dans une quête sans fin de réponses. Crime Stoppers a offert une récompense de 3 500 $ pour toute information permettant de résoudre le meurtre et de mettre les responsables derrière les barreaux. Les informations concernant cet incident bouleversant peuvent être communiquées à la ligne directe Crime Stoppers du NYPD au 1-800-577-8477, numéro 8. Lucy Burns, âgée de 77 ans, est une résidente de Wakanda, dans l'État de Washington. En 2024, elle vivait dans la région de Grosse Spring Road avec ses 2 chiens, un labrador blanc et un pitbull noir. Elle est connue pour souffrir de démence. C'est vers 13h30 le 10 août qu'elle a quitté sa résidence à pied en compagnie de ses 2 chiens, qu'elle emmenait faire une courte promenade habituelle le long de Grosse Spring Road. Lorsqu'elle n'est pas rentrée chez elle plus tard dans la soirée, sa famille s'est inquiétée et a immédiatement commencé à la chercher. Faute de traces d'elle ou des chiens, ses proches ont signalé la disparition de Lucy à la police. Son âge et sa santé ont conduit les autorités à lancer une alerte pour la disparition d'une personne âgée vulnérable, attirant largement l'attention sur cette affaire. Les enquêteurs allaient découvrir que Lucy avait été vue en fin d'après-midi le jour de sa disparition. Un témoignage situait la femme à l'intersection de Turota Creek Road et de Cougar Creek entre 17h30 et 18h. La zone est à environ 2,5 km de chez elle. 3 jours après sa disparition, le 13 août, le labrador de Lucy a été retrouvé. Elle était rentrée seule à la maison. Le pitbull a été retrouvé, mais aucun indice sur la localisation de Lucy n'a été trouvé. Elle avait considérée comme disparue et en danger. La police sollicite la communauté pour toute information permettant son retour. Lucy a été décrite comme une femme caucasienne aux cheveux gris et yeux bleus. Elle mesure 1,80 m et pèse environ 64 kg. Les informations concernant la disparition de Lucy Burns peuvent être transmises au bureau du shérif du comté d'Okanogan au 509 422 7200 avec le numéro de dossier de l'agence S 2405 160 numéro 7. Rosier Romaine, un résident d'Orange, New Jersey, occupait un emploi dans un magasin Whole Foods à Vauxhall. C'est ce lieu de travail qui deviendrait la toile de fond involontaire de sa malheureuse disparition. C'est le 21 avril 2024 que Rosier s'est rendu au magasin Whole Foods, situé au 2245 Springfield Avenue à Vauxhall, New Jersey. Il a effectué son service comme d'habitude, et selon ses collègues, il semblait normal. Cependant, à l'heure de la fermeture, quelque chose n'allait clairement pas. Rosier était introuvable. Il n'était pas rentré chez lui et sa voiture était restée sur le parking. 3 jours plus tard, un membre de la famille, inquiet de l'absence de nouvelles, a signalé sa disparition à la police de la commune d'Union, New Jersey. Une enquête approfondie a montré que, bien que Rosier paraissait normal ce jour-là, un événement inhabituel s'était produit. C'est vers 15h40 le jour de sa disparition que Rosier aurait quitté son lieu de travail de façon soudaine. Il a été aperçu à pied sur le parking, se dirigeant vers la clôture qui borde la S78, adjacente à son lieu de travail. Le département de police de l'Union a effectué une fouille minutieuse de la zone avec l'aide d'unités canines, mais aucun autre indice sur la localisation de Rosier n'a été trouvé. Le téléphone portable de l'homme disparu a depuis été éteint, où sa batterie s'est vraisemblablement déchargée. Rosier Romaine est décrit comme un homme afro-américain, chauve, avec les yeux marrons. Il mesure 1,88 m et pèse environ 86 kg. Il serait atteint de plusieurs problèmes médicaux non précisés et doit prendre des médicaments. Vu pour la dernière fois en chemise grise, jeans bleus et casquette noire, Whole Foods. Les informations peuvent être transmises au service de police du canton, d'Union au 90885 15000, avec le numéro de dossier de l'agence 24037 212 numéro 6. Résidente de Somerset, Kentucky, Angela Storms avait 33 ans lorsqu'elle a disparu le 23 décembre 2025 dans des circonstances inhabituelles que les enquêteurs essaient encore d'élucider. Selon sa famille, la femme a été vue pour la dernière fois ce jour-là près de Sulphur Springs Hollow Road. Un ami de la famille l'a vue plus tard, dans la soirée près de l'intersection de l'autoroute 192 et de Stewart Road. On ignore où Angela se rendait ni dans quelle direction, mais elle n'est jamais rentrée et personne ne l'a revue ni n'a eu de ses nouvelles depuis.
Ses proches affirment qu'elle n'aurait jamais laissé ses enfants. Ils étaient en toute sa vie et les abandonner serait totalement contraire à sa personnalité. Alertés de cette étrange disparition, les autorités ont examiné les circonstances, mais ont reçu des informations contradictoires et plusieurs rapports incohérents. Certains de ces rapports suggèrent qu'Angela serait partie de chez elle sans chaussures ni veste. Un autre indique qu'elle aurait été conduite au Afrom McDowell Regional Medical Center, libérée le lendemain, puis aurait dû partir à Louisville. Ces rapports situent Angela à 3 endroits différents au moment de sa disparition, ce qui complique l'enquête. Aucun des derniers endroits connus n'a été confirmé. Depuis, la famille distribue des tracts et pose des avis de recherche sur les lampadaires dans tout le Somerset. Ils craignent pour son bien-être et craignent qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Ses proches ont lancé une cagnotte GoFundMe pour réunir assez de fonds et offrir une récompense à toute personne fournissant des informations sur l'endroit où elle se trouve ou sur les circonstances de la disparition d'Angela Storm. La cagnotte GoFundMe s'appelle Hope for Angela Reward Fund. Les informations concernant cette disparition peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Pulaski au 60667 85 145 numéro 5. Brady-Dale Flowers de Secan, un lycéen de terminale de 18 ans, était respecté comme un athlète exceptionnel et un leader au lycée Jackson Reed. Brady était capitaine de l'équipe de football américain de son lycée, pratiquait ce sport depuis l'enfance, faisait aussi partie de l'équipe de cross et a aidé son école à gagner le championnat. Ses ambitions, cependant, allaient bien au-delà du sport. Brady avait une passion pour la cuisine et s'est retrouvé à travailler dans le restaurant de Gordon Ramsay, The Wharf. Il aidait aussi l'entreprise familiale de traiteurs. Il comptait perpétuer la tradition familiale en rejoignant l'armée de l'air américaine, comme son grand-père. Brady est décrit comme un jeune homme turbulent dont les rêves ont été soudainement interrompus cette année. Le 7 mai 2026, à quelques semaines de son diplôme, Brady a été touché par des tirs dans une ruelle derrière un CVS, à une centaine de mètres à peine de la salle de musculation du lycée Jackson Reed, entouré d'amis. La star du football a été gravement blessé et, malgré les soins, il est décédé le lendemain à l'hôpital, les chirurgiens n'ayant pas pu localiser la balle. La zone où il a été blessé par balle est un lieu de rendez-vous bien connu des élèves de l'école. La rue s'encombre à la sortie de l'école. Les rues calmes sont remplacées par une scène animée d'élèves qui se précipitent entre les fast-foods ou traînent en groupe. L'homicide sur cette rue n'était pas courant pour cette raison, les élèves constituant une grande partie de la foule. Personne n'a pu déterminer de mobile pour cet acte violent. Les coéquipiers de football de Brady le voyaient comme un farceur charismatique toujours souriant. Il ne semblait avoir aucun ennemi et était gentil avec tout le monde. Ce jour-là, Brady avait sur lui $600 en liquide qu'il comptait utiliser pour acheter une tenue pour le bal de promo à venir. Cet argent a été retrouvé dans son sac à dos après l'épreuve, ce qui exclut le vol comme mobile. Les détectives de la brigade des homicides recherchent toujours l'auteur des faits, aucune arrestation n'ayant été effectuée. Ils passent au crible des heures de vidéosurveillance et progressent dans le traitement des preuves médico-légales. La police offre désormais une récompense de $25 000 pour toute information menant à l'arrestation des responsables de cet acte de violence. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter la police au 200 2700 27 9000 429 ou d'envoyer un SMS au 50 411. Numéro 4. Vicky Lynn Mize, 58 ans, a été qualifiée d'esprit libre par sa fille aimante. Il n'était pas rare que sa mère passe des semaines sans appeler. Mais le 10 juin 2025 a marqué le début d'un changement, lorsque l'absence de communication habituelle est devenue source d'inquiétude. Ce jour-là, Vicky a été vue pour la dernière fois au relais routier TA, situé au 225 East Evergreen Street à Stratford, dans le Missouri. Là-bas, des témoins ont rapporté avoir vu la femme en compagnie de son teckel croisé noir et brun, Little Man. Ensemble, ils étaient montés dans un véhicule avec un conducteur non identifié et avaient quitté le relais routier. Ni Vicky ni Little Man n'ont été revus depuis. Les membres de la famille suggèrent qu'elle pourrait être en possession d'une petite charrette qu'elle utilise pour transporter son chien, ainsi que d'une tente. Il est aussi suggéré qu'elle pourrait aller vers l'ouest. Malgré les efforts de recherche et l'enquête, Vicky reste introuvable et les circonstances entourant sa disparition demeurent floues. Elle était décrite avec des cheveux bruns et des yeux verts. Elle mesure 1,80 m et pèse environ 95 kg. Elle a un tatouage Playboy Bunny sur la fesse et l'oreille gauche partiellement manquante. On ne sait pas ce qu'elle portait au moment où elle a été vue pour la dernière fois.
Les informations limitées de cette affaire laissent la police démunie et entièrement dépendante du public. Les enquêteurs espèrent que tout témoignage, indice ou piste éventuelle sera signalé et les orientera dans la bonne direction. Toute information concernant la disparition de Vicky Mize ou les circonstances entourant cette épreuve peut être transmise au service de police de Stratford au 417 736 4000. Le numéro de dossier de l'agence est le 2510 250 et 1090. Numéro 3. Le résident de Caldwell, Idaho, Fulton Ingalls McKinney, est parti en voyage avec un ami en 2024, mais il n'en reviendrait pas. Nous étions le 19 juillet au cours du voyage lorsque lui et son ami eurent un léger désaccord sur un sujet non divulgué. Le désaccord s'est transformé en une dispute animée qui a abouti à ce que Fulton soit abandonné sur place. Son ami a refusé de continuer le voyage ou de le ramener chez lui. L'homme de 37 ans a été vu pour la dernière fois par son ami au Pilot Travel Center à Winnemucca, Nevada. À 9h29 ce jour-là, il a envoyé un message à sa famille pour expliquer que son ami ne voulait pas le ramener chez lui et qu'il devrait trouver un autre moyen de rentrer. Cherchant désespérément à rentrer chez lui, Fulton a sollicité l'aide de passants. Il aurait été vu montant dans un véhicule avec des inconnus. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit ou eut de ses nouvelles. Lorsqu'il ne rentra pas dans les jours suivants, ses proches, inquiets, signalèrent sa disparition. L'enquête qui a suivi a permis de localiser son téléphone, dont le dernier signal a été détecté en direction d'Elko. Sa carte bancaire a été utilisée pour la dernière fois dans une station-service près d'Elko. La piste concernant l'endroit où se trouve Fulton s'arrête ici. L'homme disparu est décrit comme un caucasien aux cheveux bruns et yeux bleus. Il mesure 1,80 m et pèse entre 65 et 70 kg. Il aurait une cicatrice au coude et à la hanche droite. Fulton a un grain de beauté sur la joue droite et une tache de naissance rouge derrière l'oreille. Il a été aperçu pour la dernière fois avec un short, un t-shirt et des lunettes de vue. Les informations concernant la localisation de cette personne disparue peuvent être transmises au service de police de la ville de Caldwell au 208 455 3115 numéro 2. On sait peu de choses de la vie personnelle et du passé de Shirley Victor, âgée de 80 ans. Elle vit à Chicago, Illinois, et souffrirait de démence. Son âge et son diagnostic médical inquiètent la famille et la communauté pour sa sécurité. Au cours de la première semaine de novembre 2025, la femme alors âgée de 79 ans avait disparu du pâté de maison 8900 de South Bennett. Elle a ensuite été retrouvée saine et sauve jusqu'au 21 mars 2026, lorsqu'elle a disparu de façon inattendue une seconde fois. Cette fois-ci, elle a disparu aux alentours du 1700 South Crandon Avenue dans le quartier de Calumet Heights, bien qu'un autre rapport ait indiqué qu'elle avait disparu du quartier de South Shore. On ne sait pas ce qu'elle faisait ni où elle comptait aller, mais cette apparition marquerait la dernière fois que quelqu'un la verrait ou aurait de ses nouvelles. Ses proches insistent qu'une femme de son âge ne disparaît pas ainsi. Ils pensent que quelqu'un a vu quelque chose, que quelqu'un sait ce qui s'est passé ou a vu où elle est allée. Shirley a été décrite comme une femme afro-américaine aux cheveux gris-bruns et yeux marrons. Elle mesure 1,57 m et pèse environ 45 kg. L'affaire reste non résolue avec peu d'informations disponibles. Toute information concernant la localisation ou les circonstances entourant la disparition peut être transmise au service de police de Chicago, secteur 2, au 312 747 5789 avec le numéro de dossier de l'agence JK 191049. Sinon, les personnes disposant d'informations peuvent y contacter les détectives du secteur 1 au 3 12 7 47 8 3 8 0 ou appeler le 9112. Numéro 1. Dwayne Omar Isaacs Jr. est né en mars 2004 à Bryant Road, dans le Maryland. Connu professionnellement sous le nom de Have Heaven Motion, ce jeune de 22 ans a débuté sa carrière de rappeur énergique en 2022 avec le titre I'm Sad. Il a ensuite sorti d'autres chansons de rap avec des instrumentaux rythmés. Il est connu pour ses succès Sorry Ma, Romantic Trapper, ainsi que pour Drug and Tug et son remix de Folded de Kehlani. La page Spotify de Heaven Motion affiche plus de 113 000 auditeurs mensuels et plus de 28 000 abonnés. Cependant, ses sorties musicales ont cessé soudainement en 2026 pour une raison troublante. Le 23 avril de cette année, la police locale de Washington, D.C. a répondu à des signalements de coups de feu. Ils sont arrivés dans le secteur des 3300 de Wheeler Road, peu après 22h. Cette nuit-là, ils ont trouvé un homme adulte inconscient.
ne respirant pas, avec des blessures apparentes par arme à feu. Les pompiers et services médicaux d'urgence de DC sont arrivés rapidement pour prodiguer des soins vitaux. Malgré ses efforts, Dwayne n'a pas pu être sauvé et a succombé à ses blessures mortelles sur les lieux du crime, 21 minutes après avoir été touché par balle. Vu les circonstances du décès et les multiples blessures par arme, l'affaire a été classée en homicide. En ligne, la curiosité sur l'agression mortelle s'est amplifiée, car l'heure du décès n'a jamais été confirmée publiquement. Plus tard, la police métropolitaine a publié une déclaration claire concernant l'événement, confirmant le décès, et propose 25 000 $ de récompense à quiconque fournira des informations menant à l'arrestation et la condamnation des responsables de cet événement qui a bouleversé la communauté et le monde du rap. Les enquêteurs essaient toujours de reconstituer les circonstances entourant l'événement qui s'est produit ce soir-là, sans qu'aucun mobile clair ni aucun suspect n'ait émergé. À la connaissance du public, Dwayne n'avait pas d'ennemi connu. C'était un rappeur en herbe qui gagnait sa vie dans le divertissement. Les preuves dans cette affaire font cruellement défaut, laissant les agents et les enquêteurs sur la corde raide, attendant ne serait-ce qu'un seul indice qui pourrait dévoiler tout le mystère. La police métropolitaine sollicite l'aide du public. Les informations concernant ce qui s'est passé ce soir-là peuvent être communiquées au détective Brian Brown au 20 244 135 40, au détective Marquez Macré au 20 232 93102 ou à la brigade des homicides au 20 264 5 9600. Sinon, il est possible de transmettre des informations anonymes en appelant le 20 2727 9099 ou en envoyant un SMS au 50411.